Nouvelle session d'information sur Speed Lane TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, nonagénaire, a fait ce mercredi une déclaration devant la presse après sa première apparition à Boïcon lors de la campagne présidentielle du duo Wadani Talata. Il réaffirme son soutien au ticket de la mouvance présidentielle et explique les raisons de son choix. Les détails à suivre dans cette édition. Le sevrage constitue une étape clé dans les premiers mois de vie du bébé. Ce n'est pas un arrêt brutal de l'allaitement, mais un processus progressif qui permet à l'enfant de découvrir de nouvelles habitudes alimentaires. Des spécialistes nous en expliquent les enjeux et les bonnes pratiques. Et puis, hors des frontières béninoises, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur des États-Unis. Ce dernier avait été convoqué en masse par Pretoria pour des propos jugés non diplomatiques, alors que les relations entre les deux pays restent tendues. Les candidats à la présidentielle poursuivent leur quête de l'électorat, tandis que certaines voix historiques de la vie démocratique du Bénin font connaître le choix. Ce mercredi, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, aperçu la semaine dernière aux côtés du porte-étendard de la mouvance présidentielle à Boïcon, a officiellement annoncé devant la presse son soutien au duo Wadani Talata. Pour le nonagénaire, le candidat Romuald Wadani a déjà prouvé son efficacité aux côtés du président Patrice Talon et il lui accorde sa confiance pour la bonne gestion du pays. Suivons un extrait de ses propos. Chers compatriotes, le Bénin de demain a effectivement besoin de dirigeants préoccupés par la modernité, la santé de ses citoyens, le bien-être et surtout leur éducation. De 1991 à 1996, nous avons connu le temps des souffrances, des passions nécessaires et des grandes émotions fondatrices, avec un taux de croissance reluisant à force d'abnégation de -3 à plus 6%, s'il vous plaît, en un seul mandat. Le décollage économique du Bénin a alors démarré et a continué avec une extraordinaire vigueur son bonhomme de chemin, avec mon successeur Patrice Talon. C'est mon fils. Je n'en dirai pas plus puisqu'elle a épousé la petite nièce de ma femme. Qui mieux que Romuald Wadani peut relever les défis futurs du Bénin? Je connais Romuald Wadani et surtout son père, qui était dans le Borgou et que j'ai fait venir auprès de Paul Dossou, un géant aussi. Et je puis certifier de son dévouement à la chose publique. C'est de famille. Après le président Patrice Talon, passons donc le flambeau à Romuald Wadani en votant massivement pour lui. Comme vous déjà, je lui fais confiance, car il saura transformer nos espoirs en résultats tangibles. La résolution de l'ONU en date du 25 mars 2026, il faut avoir ça en tête, condamnant la traite négrière, n'est pas qu'un simple
texte juridique, non. C'est le signal que le monde solde enfin cette dette morale pour mieux dessiner ses frontières économiques. Ce texte est capital dans son périple national avant le palais de la Marina. Il possède cette vertu rare. Il sait que chaque espoir doit être provisionné pour ne pas s'effondrer. Avec Romero Wadani, à la suite de Patrice Talon, j'ai eu beaucoup de chance. C'est de l'énergie neuve, mise au service d'une exactitude implacable. Écoutons cette voix, celle de Romero Wadani, qui ne crie pas, mais qui consolidera le chemin de notre grandeur retrouvée. Mobilisons-nous pour la victoire totale du candidat Romero Wadani et de sa colistière Marème Chabitalata. L'élection présidentielle au Bénin se tiendra ce dimanche 12 avril 2026. Les populations sont appelées à se rendre aux urnes pour choisir le futur président. Dans ce cadre, autorités politico-administratives et citoyens se sont réunis ce mardi à l'église locale de Jérusalem de Yenawa pour implorer la paix et encourager une participation massive au scrutin. Reportage Romaric Dossa, Bernardin Bonungo. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, un culte a été organisé ce mardi 7 avril à l'église locale Jérusalem de Yenawa dans la ville de Cotonou. Objectif, implorer la paix divine sur le Bénin et encourager la participation citoyenne au scrutin. Au cours de cette rencontre spirituelle, les pasteurs officiants, s'appuyant sur les Saintes Écritures, ont exhorté les fidèles et les citoyens en âge de voter à sortir massivement le jour du vote afin d'accomplir le devoir civique. La parole de Dieu nous dit « Toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, sont nés de la volonté souveraine de Dieu. Ceux qui vont nous gouverner après le 12 avril naîtront également de la volonté souveraine de Dieu. Bien-aimés, notre rôle aussi en tant qu'Église, c'est de vous inviter vous-même à aller voter. Vous devez sortir massivement, chacun, pour choisir en toute liberté, en toute honnêteté, le candidat ou le duo de son choix. Chacun doit aller voter. Nous ne devons pas rester à la maison, croyant que nous avons une victoire. Non. Ton suffrage compte. Mon suffrage compte. Le suffrage de chacun compte. Initié par le chef du 2e arrondissement, Prosper Akwayon Gogoyi et son équipe, cette rencontre spirituelle a connu la présence du maire de la ville de Cotonou, Luc Nyakadia, ainsi que de plusieurs autres personnalités du pays. Les frères et sœurs qui soutiennent le duo Wadaï Talata ont décidé de confier ce projet entre les mains du Seigneur, de prier pour que tout se passe dans la paix et dans la concorde. Nous voulons prier pour le président de la République, Athanase Guillaume Talon, également qui a su nous orienter pour qu'aujourd'hui tout se passe dans la paix. Je voudrais dire merci à tout le leadership de l'Église pour avoir organisé ce culte et avoir répondu à notre appel
et me joindre à vous pour remettre notre pays entre les mains du Seigneur afin que les élections se déroulent dans la paix et que l'avènement d'un nouveau leadership soit pour sa gloire. Convaincus que toute gloire provient de l'Éternel des armées, les organisateurs ont jugé important de lui confier la victoire du duo candidat de la mouvance présidentielle. Vous savez, j'ai été candidat et je n'ai rien fait sans Dieu. Et c'est normal que mon candidat pour les présidentielles, qu'on le confie aussi à Dieu. Je demanderai à tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tous ceux qui croient, de sortir le dimanche et de savoir que le droit de vote est une obligation, ce n'est pas une faveur, et ils doivent pouvoir, ils croient réellement au Seigneur Jésus, qu'ils doivent sortir pour exercer ce devoir-là. En ce moment de campagne, un poids pèse sur les différents candidats et nous avons jugé bon d'organiser une séance de prière pour les accompagner et pour que les élections se passent dans la paix. Cette initiative illustre le rôle que jouent les organisations religieuses et les autorités locales dans la sensibilisation citoyenne et la promotion d'un climat apaisé en période électorale. Dans un autre registre, à présent, le sevrage du bébé constitue une étape clé de son développement. Après avoir été nourri exclusivement au lait maternel, l'enfant doit progressivement passer à la bouillie et aux aliments solides. À quel moment commencer ce sevrage? Quelle méthode adopter pour que cette transition se fasse en douceur, sans perturber le bébé ni les parents? Des spécialistes nous livrent leurs conseils et recommandations. Écoutons-les. Et ça varie. L'intervalle, on peut dire que l'intervalle c'est de 1 an à 2 ans. Maintenant, ça peut varier d'une mère à une autre. Et des facteurs qui interviennent dans la vie du couple mère-enfant. Voilà. Donc, je peux dire que c'est dans l'intervalle 1 an, 2 ans qu'on peut faire le sevrage de l'enfant. Quoique, si une maman veut aller au-delà, elle est libre. Mais habituellement, c'est autour de 2 ans. Il faut continuer à allaiter un enfant qui a plus de 6 mois. Et le sevrage, c'est un processus. Et ce processus, il faut aller progressivement. Processus voudra dire aller progressivement, ne pas arrêter l'allaitement maternel d'un trait. Donc ce processus passe par l'introduction d'autres aliments dans l'alimentation de l'enfant. Et si un début, il ne faut pas arrêter du coup, puisque l'enfant n'a pas encore appris à manger d'autres aliments que le lait maternel. Parce qu'il faut passer progressivement de l'alimentation liquide, qui est le lait maternel, et aller vers l'alimentation de type adulte, qui est le repas familial. Et le repas familial, ce sont des aliments solides. Un enfant n'a pas encore physiologiquement toutes les aptitudes qu'il faut pour pouvoir s'adapter, digérer un aliment de type adulte, qui nous amène à passer par la diversification. Et la diversification voudra dire on commence à apprendre à l'enfant à manger autre chose. C'est un apprentissage, on lui fait goûter un peu de tout comme aliment. Et comme tout apprentissage, il faut aller doucement. Et tant que l'enfant n'a pas encore la capacité de manger, de bien manger l'aliment de type adulte, il faut continuer. Il va manger un peu d'autres types d'aliments que vous allez commencer à introduire, mais il faut compléter avec le lait maternel. Ça, c'est important. Oui. On doit retrouver dans l'alimentation les 3 groupes d'aliments. Les aliments de force, les aliments d'entretien de la santé et les aliments riches en protéines. Donc on doit retrouver les glucides, on doit retrouver les protéines, on doit retrouver les fruits et les légumes.
ce que les mamans, pour la plupart du temps, ignorent. Donc les fruits, les légumes, c'est très important. Les protéines, c'est très important. Tous les éléments nutritifs d'un repas normal. Donc il contient les protéines, les glucides, les lipides, les immunoglobulines, même il contient des enzymes, il contient. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un repas complet. Il contient les lipides qui sont vraiment importants pour la maturation de son cerveau. Les glucides qui vont lui permettre de normaliser son transit intestinal. Et d'autre part, ces mêmes lipides sont aussi également importants pour la maturation cérébrale. Les immunoglobulines sont là pour le protéger contre les infections. Voilà. Et puis, il contient également quelques vitamines. Si je vais parler de l'eau, j'oubliais l'eau. À 90%, le lait maternel est composé d'eau. Donc, ça permet également, ça a ces fonctions d'hydratation de l'enfant. Si on arrête le lait maternel de façon brusque, tous ces éléments risquent de manquer à l'enfant, ce qui justifie le fait qu'il faut continuer quand même le lait maternel jusqu'à un certain âge. Place à présent à l'actualité internationale en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a officiellement reçu ce mercredi les lettres de créance du nouvel ambassadeur des États-Unis qui avait été convoqué en masse par Pretoria pour des propos jugés non diplomatiques dans un contexte de tension entre les deux pays. L'Afrique du Sud avait déjà agréé en février le diplomate américain Brett Bozell, fervent soutien de Donald Trump. Le reportage. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a reçu les lettres de créance des chefs de mission désignés représentant 20 pays, dont les États-Unis. Un acte qui officialise les relations diplomatiques entre les pays et confirme le statut des ambassadeurs nommés. Brett Bozell est arrivé à Pretoria en tant qu'ambassadeur des États-Unis en février, en pleine tension diplomatique avec les Union Building. Le diplomate avait clairement indiqué que sa mission principale consistait à faire pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle retire sa plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. Bozell s'est également vu récemment remonter les bretelles par le département des relations internationales et de la coopération pour avoir critiqué publiquement une décision de justice concernant le slogan « Tuer les bourgs ». Parmi les autres chefs de mission désignés présents figuraient les représentants du Zimbabwe, du Cuba, du Danemark et d'autres pays. La journée du mardi a représenté un tournant dans la guerre en Iran dont il est impossible d'anticiper les conséquences. Le matin, le président américain employait un langage génocidaire promettant à l'Iran l'extinction de sa civilisation. Le soir, moins d'une heure et demie avant l'expiration de son ultimatum au régime, il publiait un message sur son réseau Truth Social pour annoncer un cessez-le-feu de 2 semaines en s'appuyant sur une médiation du Pakistan. Suivant. Le président américain a annoncé sur les réseaux sociaux la suspension de son ultimatum contre l'Iran pour une durée de 2 semaines. Donald Trump avait menacé de lancer des frappes dévastatrices contre l'Iran et ce rétropédalage de Washington est survenu moins de 2 heures avant l'échéance fixée à Téhéran pour capituler, sous peine de voir toute civilisation périr ce soir. Le chef de la Maison-Blanche affirme avoir proposé à l'Iran un plan de paix en 10 points réalisables selon lui, qui pourrait contribuer à mettre fin à la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de 2 semaines et annonce des pourparlers avec les États-Unis à partir de vendredi à Islamabad, tout en ajoutant que cela ne signifiait pas la fin de la guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que le passage par le détroit d'Ormuz serait autorisé pendant les 2 semaines à venir, sous la supervision de l'armée iranienne. Ainsi donc prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.